Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vous montre comment est-ce que je fais un gâteau simple. C'est un gâteau assez basique, sans four. Je le fais dans une casserole. Pour ceux qui n'ont pas de four, ou bien si votre four tombe en panne, ou bien voilà, pour ceux qui sont généralement en Afrique qui n'ont pas de four, c'est une très bonne alternative. Donc, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner. Pour notre gâteau, on aura besoin d'œufs. Donc, je ne vais pas citer les ingrédients. Vous verrez tous les ingrédients et vous retrouvez cela en bas d'informations. Je vais casser 3 œufs dans un saladier et je vais y ajouter un verre de sucre. Le sucre, vous pouvez en mettre au moins, ça dépend de vous, comme vous pouvez en mettre plus. Donc, j'ai ajouté un verre de sucre et je vais mixer, je vais faire blanchir le mélange. Il est important de bien mélanger ces deux ingrédients. Si vous n'avez pas de batteur électrique, vous pouvez très bien le faire à la main, ça demande un peu plus d'effort. Ensuite, je vais ajouter un verre d'huile végétale et ensuite un verre de lait. Non, j'ai ajouté un demi-verre, autant pour moi, un demi-verre d'huile végétale. Donc maintenant, je vais venir ajouter un premier verre de farine. Je vais continuer de mélanger. J'ajoute un deuxième verre et je mélange. Donc à la fin, j'utilise 2 verres bien pleins de farine. De toutes les façons, vous retrouverez en bas d'informations. J'ajoute mon sucre vanillé et je tourne tout le mélange. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, de me laisser un pouce bleu si tu aimes bien la vidéo, de commenter et de partager la vidéo autour de toi. Et dis-moi en commentaire ce que tu aimerais que je fasse comme recette. Donc maintenant, je vais ajouter pratiquement 50 g de farine. Ben, c'est juste parce que je n'avais pas rempli mes 2 précédents verres. Donc en tout, j'ai utilisé 2 verres de farine quoi. Donc comme je vous ai dit, vous retrouvez tout en bas d'informations. Donc ensuite, je vais ajouter ma levure. J'ajoute la levure pratiquement à la fin. Je vais ajouter la levure et je vais continuer de tourner. Donc pendant ce temps, je mets déjà ma casserole au feu. Les amis, pour la casserole, généralement pour faire ce genre de recette de gâteau sans four, on met du sable dans la casserole. Mais vu que moi j'avais pas de sable, j'ai pas trouvé de sable. Ben, j'ai utilisé juste un sous-plat que j'avais dans ma cuisine et après bien je me suis rendu compte que c'était pas suffisant, le moule était trop en contact avec la marmite, donc j'ai dû rajouter quelques petits cailloux là, bref vous verrez. Donc après avoir fini de tourner ma pâte, je vais tout simplement la verser dans un moule que j'ai beurré et fariné. Ensuite je vais transvaser, je vais mettre mon moule dans la marmite. Donc vous pouvez voir que ma marmite est déjà bien chaude, elle est même trop chaude. Je vais venir mettre, c'est une vieille marmite. Je vous rappelle que les flammes là ça détruit les marmites. Donc si vous avez une vieille marmite, ben, je vous recommande d'utiliser plutôt une vieille marmite que de prendre vos nouvelles marmites au risque de les abîmer. Donc comme vous voyez, j'ai mis dans ma marmite et je vais recouvrir disons 20 minutes après. Regardez le résultat, ça a commencé à gonfler, mais comme je vous ai dit, j'ai mis les cailloux et du coup ça a surélevé le moule, du coup ça a gonflé plus qu'il en fallait et ça touche carrément le couvercle quoi. Mais à la fin j'ai su arranger l'histoire quoi. Donc je vous recommande de prendre une marmite un peu plus grande que votre moule. Donc après
j'ai laissé cuire pendant environ 50 minutes à 1 heure à feu moyen, ou plutôt, oui, feu moyen, je dirais. Et voici le résultat. Vous voyez que malgré que ça a dépassé, c'est quand même doré. Ça a un peu cramé en bas, mais c'est pas bien grave. Il fallait s'attendre. Avec le sable, le résultat est juste magnifique. Il est doré, il est moelleux. Regardez, je vais le couper là maintenant. Vous verrez comment il va tomber tellement il est moelleux. Il est croustillant à l'extérieur et regardez comment il tombe tout seul. Tellement c'est moelleux. Donc je vous recommande. Et une autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que même le goût est différent par rapport à un gâteau qu'on fait dans le four. Ça m'a rappelé les gâteaux que je faisais souvent en Afrique. Bref, je vous recommande de reproduire la recette chez vous et vous m'en direz ce que vous en avez pensé. La vidéo tire à sa fin. Si tu aimais la vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, un pouce en l'air. N'hésite pas à commenter la vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé. Est-ce que tu la connaissais déjà cette méthode? Quelles sont tes alternatives? Dis-moi tout cela en commentaire. C'est également l'occasion pour toi d'aller regarder une autre de mes vidéos qui s'affiche là sur l'écran. Moi, je vais te dire ciao à une prochaine vidéo.